Si la mission essentielle de l'enseignant, le cœur du métier, est une mission pérenne, on pourrait considérer comme intemporelle, elle consiste bien sûr à faire acquérir des connaissances, à transmettre des savoirs, des savoir-faire. Il est clair que cette fonction, elle s'inscrit dans un contexte environnemental et qu'il est impossible d'ignorer. Mais au contraire, dont il faut tenir compte. Et les mutations, notamment sociétales et technologiques, ont bien sûr influencé l'école, le métier, et doivent conduire à une évolution du métier. Le contexte technologique. L'utilisation des nouvelles technologies a révolutionné les pratiques de travail. Les manuels deviennent vidéoprojectables. Le cahier de texte en second degré est devenu électronique. Les bulletins se remplissent et les livrets de compétences se remplissent au clavier et les relevés sont consultables en ligne. Les absences se gèrent en temps réel avec SMS aux parents. Donc les repères des élèves ont changé. On sait bien qu'ils ne sont plus ceux qu'ils étaient, comme on dit, et que la posture de l'autorité n'est plus la même. Et que la notion d'interdit n'est plus aussi nette. Un contexte institutionnel, avec l'empilement des réformes, sans coordination, sans évaluation de la réforme précédente, conduit à une déstabilisation du système et une démobilisation des acteurs. Alors comment, dans ce contexte, l'axe éducatif pourrait-il ne pas lui aussi évoluer? C'est aussi prendre en charge les élèves en difficulté, c'est différencier les pédagogies, c'est construire des projets individualisés, travailler en équipe. Et d'ailleurs, nous sommes, nous, attachés à ce que des conseils écoles, collèges soient créés dans l'enseignement catholique et que des conseils pédagogiques soient mis en place. Donc, ce système va devoir trouver des moyens et un point d'équilibre pour conjuguer l'intérêt du professeur et du besoin collectif. Qu'est-ce qu'un enseignant, si ce n'est que quelqu'un qui cherche à élever les enfants et donc, pour ça, le nombre d'élèves doit être adapté au niveau de la classe, aux locaux et à la pédagogie mise en place, et ce, quel que soit l'ordre d'enseignement. L'organisation actuelle des classes doit être interrogée pour permettre un travail par groupe de compétences et en assurant des passerelles. Les enseignants doivent pouvoir s'adresser à tous les élèves, et non seulement dans leur hétérogénéité, mais aussi, pour certains, dans la prise en compte de leur handicap. Pour ça, il n'y a pas eu de formation. Il y a eu une loi, et puis les moyens ne suivent pas. Les connaissances liées à ces handicaps échappent à trop de nombreux enseignants, faute de formation.